Les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo informative. Alors, on va voir un petit peu les nouvelles informations que j'ai eues sur le jeu Nanatsu no Taizai mobile Ikari no Grand Cross. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le jeu. Du coup, je me suis dit, allez, on va venir aux infos, etc. Voilà, toujours avec mon petit logiciel à Power Mirror, etc. On va donc commencer par les informations que j'ai recueillies. Alors, je sais qu'il y a quand même pas mal de youtubeurs francophones. J'en ai un notamment que je vous mettrai dans la description qui fait beaucoup plus de vidéos que moi. Si je retrouve sa chaîne, bien entendu, parce que je ne suis pas abonné. Mais je suis tombé sur ses vidéos. Il fait notamment des lives, invocations, et il avance un petit peu dans l'histoire du jeu, etc. Je suppose qu'il est vraiment plus avancé que moi dans le jeu. Mais voilà, j'avais envie quand même de moi, de mon côté, pour ceux qui suivent ma chaîne, faire les actualités. Donc, concernant déjà une éventuelle globale, toujours pas d'informations. Je pense que rien ne sera donné tout de suite. Je pense que ça arrivera d'ici peut-être un an ou deux. Mais ne vous focalisez pas sur ça en attendant. Voilà, ne vous privez pas de jouer au jeu parce qu'il n'y a pas de global. Alors je parle principalement pour ceux qui malheureusement jouent sur Apple. Voilà, c'est malencontreux. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est vous créer un compte japonais Apple pour essayer de télécharger le jeu. Voilà, pour Android, nous on a plus de facilité. Bref, venons-en aux actualités. C'est-à-dire, alors malheureusement j'enregistre via Wi-Fi et pas via directement le câble, donc je n'ai pas la main mise avec ma petite souris que vous ne voyez pas. Je joue directement via mon téléphone. Donc les actualités sont que les missions vertes que vous voyez notamment ici sont des missions quotidiennes que vous pourrez faire chaque jour et se réinitialisent et vous pourrez récupérer quelques petits trucs intéressants chaque jour qui ma foi sont voilà, c'est des petits objets comme vous pouvez le voir. On peut récupérer notamment des potions, etc., de la nourriture. Je vais en venir à la nourriture parce que voilà, j'ai vu quelque chose d'intéressant par rapport à la nourriture, mais on va venir tout de suite. Vous vous rendez ici à cette table et vous pouvez vous asseoir. Donc vous vous asseyez et tout simplement Meliodas peut manger. Alors ça va vous donner des bonus d'attaque, des bonus d'expérience, des bonus de défense. Alors je ne sais pas si ça se résume à Meliodas en lui-même, à ce Meliodas là que vous avez en SR, ou est-ce que ça englobe toute votre équipe. Je ne sais pas si ça englobe toute l'équipe ou si ça n'englobe que malencontreusement le Meliodas. Je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça. Du coup, tout ce que vous pouvez faire pour l'instant par rapport à ça, c'est on va manger et on va voir ce que ça va donner comme petit boost. Voilà. Donc ça va vous donner juste là, je sais pas ce que ça vous donne éventuellement en plus. Peut-être, voilà, je sais pas, vu que c'est en japonais, voilà, je sais pas ce que ça me donne en plus. Mais visiblement, ça me donne des boosts. Alors, est-ce que ça me donne des boosts au niveau de mon compte, ça a l'air visiblement au niveau de mon compte. Qu'est-ce que ça me donne au niveau des boosts? Je ne sais pas trop. Voilà, peut-être plus d'argent à farmer, etc. etc., etc. Ça a l'air d'être des cadeaux qu'on peut obtenir, etc. Bref. Les points qu'on peut obtenir, vous savez, quand vous faites un petit truc du genre vous donnez de la bière, il y a des petits cœurs qui se réinitialisent chaque jour. On obtient des points qu'on accumule, je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Voilà, malencontreusement pour moi, je ne sais toujours pas. Au niveau des invocations, on a eu des nouveaux portails qui sont vachement intéressants, notamment ce portail avec Elbram et la petite Merline qui est intéressante. La petite Merline qui ma foi semble archi méga intéressante parce que bon pour l'instant je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait en particulier cette Merline. Est-ce qu'elle a des capacités en particulier? Je ne sais pas. Alors, vous entendez malencontreusement pas la voix. Si je vous approche le micro du tout, vous entendrez peut-être sa voix. Je vais vous le montrer ici. Non, pas ici. Ça c'était le Elbram. Ça c'est. On a eu un deuxième portail qui est le portail d'Elisabeth. Voilà, le portail d'Elisabeth qui regroupe 3 Elisabeth si je dis pas de bêtises. Donc si vous voulez avoir les informations concernant ces unités, bien entendu vous pouvez vous rendre sur le Twitter officiel qui est comme d'habitude, vous pourrez le retrouver sur Twitter. Voilà, je ne vais pas vous le remettre non plus à chaque fois en description, mais vous pourrez le retrouver à chaque fois. Toujours le portail, je vous conseille d'éviter. Alors, dès que vous vous connectez, le plus important c'est de au moins dropper ce Meliodas parce que c'est le plus intéressant du jeu pour l'instant et puis c'est voilà, c'est le carnage le plus intéressant du jeu. Après si vous droppez éventuellement le ban ou le king c'est intéressant, mais voilà, vu que le jeu vous propose d'invoquer sur ce portail dès que vous commencez, je vous conseille d'au moins
obtenir le Meliodas. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille éventuellement de reroll. Pour reroll, c'est très simple. Vous vous rendez ici, si je ne dis pas de bêtises, ici sur le petit chevalier. Vous cliquez sur, je crois, ceci. Non, c'est pas ceci, c'est ceci. Vous cliquez sur OK et ça va vous réinitialiser le jeu. Moi, je ne le fais pas parce que je vais perdre mon compte. Ça serait bête. Au niveau des personnages, bah moi j'ai pas mal quand même avancé, hein. J'ai droppé pas mal de petits SSR depuis la dernière fois, comme vous pouvez le voir, j'ai droppé pas mal de SSR, notamment le fameux, hein, j'en avais parlé, le fameux Hendrickson qu'on peut éveiller et qui se transforme comme ça, hein. Je vais revenir sur ce Hendrickson, je vous en avais parlé, de toute façon vous les voyez sur les portails. Donc je crois que ces unités-là, cette unité-là en particulier, je l'avais obtenue grâce au ticket SSR qu'on récupère tous les 7 jours. Voilà. Ce Hendrickson, c'est ce Hendrickson là, hein. C'est ce Hendrickson là qu'on récupère, voilà, sur ce portail là. C'est une fois éveillé, voilà, c'est un Hendrickson possédé par les démons. Là pour l'instant c'est le Hendrickson normal qui est SSR. Comme vous pouvez le voir, j'ai monté le ban. Alors c'est le ban que vous obtenez SR, que vous pouvez monter SSR et une fois UR. Ce n'est pas exactement le même malencontreusement que celui du portail, même s'il y ressemble, ce n'est pas celui du portail. Mais il reste assez intéressant et puis c'est une unité qui est quand même relativement simple à monter en UR si vous farmez les grimoires. Voilà. Ce petit Meliodas que j'ai aussi monté UR, voilà, très intéressant. Voilà à quoi ressemble le petit Meliodas une fois monté UR. Voilà, très intéressant bien sûr. Voilà, c'est celui qui fait le plus de dégâts du jeu. Il vous est impératif notamment en PVP. Et je vais y venir au PVP parce que c'est très intéressant. Et puis voilà, j'ai obtenu le Hendrickson. J'ai obtenu notamment le Slayer. Le Slayer qui est très intéressant aussi, c'est un gros carnage aussi, voilà, qui fait notamment, qui a la particularité, je crois, grâce à l'une de ses techniques, de faire saigner. Alors voilà, il y a différentes capacités en combat, c'est faire saigner, brûler, geler. Notamment avec le King, enfin c'est pas vraiment du gel, c'est pétrification, hein, lui, alors ça a une chance de dropper ou pas, enfin ça a une chance de, je sais pas combien de pourcentage de pop, voilà, la pétrification. Après les attaques comme notamment le Hendrickson qui a cette capacité là, avec cette attaque là en particulier qui permet de brûler son adversaire pendant 3 tours, voilà. Et puis une fois qu'on booste bien sûr ces attaques là, ça a une chance de durer un peu plus longtemps et ça a 10% de chance, etc. Voilà le Hendrickson que vous pouvez le voir une fois monté UR qui se transforme comme celui qu'on voit sur le portail. Enfin voilà, les unités qu'on voit sur les portails, c'est les unités une fois montées UR, hein. Ça vous donne un peu d'espoir, mais vous vous dites, mais c'est pas le bon en fait. Et en fait, si c'est juste la version SSR, celle qui est sur la portail, c'est celle qui vous est montée, qui vous est montrée en tant que UR. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça vous donne de faux espoirs. Vous dire, ah, c'est la carte, est-ce que c'est cette carte ou pas? Et au final, si c'est bien cette carte, c'est juste elle vous est donnée sous sa forme inférieure. La Jericho, hein, qui pour l'instant, voilà, à moins qu'il y ait plus tard une méta, on va entre guillemets dire waifu, enfin une méta uniquement composée de femmes, je pense qu'elles seront très intéressantes entre elles. Après, voilà, une fois éveillée, elle est quand même pas mal parce qu'on l'affronte en combat. Et une fois éveillée, j'avoue qu'elle est quand même pas trop mal, hein, cette Jericho une fois éveillée. Hein, on va pas se le cacher. Elle est très intéressante. Le Griamore qu'on obtient plus tard, à moins que ça soit sur un portail, mais on l'affronte aussi. Lui, il est plutôt basé sur la défense, donc il améliore grandement sa défense, je crois, pendant 4 tours. Notamment son attaque spé, je crois qu'il protège les alliés pendant 4 tours, je crois qu'il booste la défense. Voilà, c'est une unité qui est quand même pas trop mal, même si je vous conseille pas forcément de le prendre tel quel, tout du moins pendant le PVP. Le petit Hauser, je l'ai toujours pas joué, hein, mais je sais pas quelles sont ses particularités, à moins que il peut faire des attaques de groupe avec le petit l'autre là, voilà, j'ai oublié son nom, hein, ça fait chier. Et la Gila qui est archi intéressante une fois que vous la droppez, parce qu'elle fait un peu comme le King. En plus, elle a sa capacité à brûler l'allié, donc franchement, elle est très intéressante. Et puis, son attaque spé, c'est qu'elle elle touche absolument tous les alliés du plateau, donc enfin tous les ennemis du plateau. Donc, c'est très intéressant. C'est comme le King qui lance son Sunflower, qui touche tous les alliés, enfin qui touche tous les ennemis d'un coup. Voilà, ça touche pas qu'un seul ennemi, ça touche les 3 ennemis en même temps. Donc, c'est très intéressant. Et puis, elle fait quand même pas mal de dégâts l'ayant affronté en combat.
Et puis voilà, c'est tout par rapport au SSR que j'ai pu obtenir. Après, il y a les SR et les R, bien sûr, et toutes les unités que je n'ai pas encore obtenues. On va donc en venir au PVP. Le PVP que vous pouvez débloquer plus tard dans le jeu. Face aux events. On va en venir aux events. Le PVP que vous pouvez débloquer plus tard dans le jeu. On va y venir. Le PVP se débloque à la zone où vous allez récupérer le marteau de Diane. Hein. Vous allez récupérer son marteau et vous faites l'espèce de mini tournoi. Vous vous rappelez de ce tournoi-là et où la première fois qu'on voit Diane en forme humaine, etc., enfin rapetissée, etc., où Meliodas affronte un ancien ami à lui de Nanafor, etc. Voilà. Et où on voit notamment pour la première fois de toute l'histoire de Nanatsu, on voit notre cher Meliodas en forme démon. Voilà. C'était la toute première fois quand il a démonté notre cher Ban, mais qu'on l'a pas réellement vu. Enfin, c'est surtout King et Diane qui ont vu pendant un instant qu'il n'était pas normal, même si c'est bien plus tard. Donc pour le PVP, vous vous rendez ici. Il y a des ligues, hein, c'est-à-dire que plus vous montez, je pense que plus vous montez en points, c'est-à-dire que là je commence à 1000, je pense que plus vous augmentez dans les teams, et plus bien sûr, enfin c'est plutôt des ligues, hein, je pense que c'est plutôt des ligues, après il y a 2000, 3000, etc., les teams les plus intéressantes, on va lancer un combat au hasard. Voilà, plus vous avancez, plus vous obtenez de cadeaux, etc., on va chercher un adversaire. On va commencer à chercher un adversaire. Je crois qu'on a déjà trouvé un adversaire. Voilà. Comme ça, on fait un petit combat au passage. Hein, ça vous fait un peu de gameplay. C'est quand même le but de la vidéo. J'ai pas forcément grand chose à vous montrer en termes d'informations, mais au moins ça vous donne des effets. Ensuite, je vais vous indiquer où est-ce que vous pouvez récupérer les objets notamment pour les invocations, parce que c'est très intéressant. Alors là, on affronte qui D'accord, on affronte un Slayer, le frère de Gila, je sais plus comment il s'appelle. Et là, on va faire un full counter. C'est très intéressant. Alors, j'ai une petite anecdote par rapport au full counter de notre cher Meliodas, qui est très intéressant. C'est que plus l'attaque, déjà, plus vous stackez, vous faites notamment le full counter en 2 étoiles ou en 3 étoiles, et plus l'attaque de l'ennemi va être puissante, plus le contre sera puissant. Voilà, je pense que c'est logique d'un point de vue, mais voilà, au moins ça a le mérite d'être dit. C'est que plus le contre va être intéressant, plus le contre va être puissant. Alors bien sûr, il peut pas, malencontreusement, et ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il peut pas contrer les attaques spé. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Là, on va pouvoir partir en spé ultime. Voilà, c'est intéressant aussi. Enfin, en spé ultime. En spé tout court, hein, pardon. Ce Meliodas aussi, il a une attaque space particulière, c'est qu'une fois éveillé, une fois qu'il est en UR, et que vous avez tout du moins une Diane dans votre équipe, il peut lancer une autre attaque spéciale que celle qu'on connaît. Elle est uniquement utilisable quand vous le montez UR. Alors ça, c'est un peu dommage. C'est-à-dire c'est une autre attaque spé qui tape encore plus fort. Donc on pourra entre guillemets parler d'une attaque ultime. Enfin, d'une attaque spé... ouais, d'une spé ultime. Hein. Je pense qu'on peut appeler ça une spé ultime. Je sais pas si elle fait plus de dégâts ou pas. Et j'espère la voir là au prochain tour pour vous la montrer. On va prendre donc... ça tombe bien. Ah, c'est pas moi. Alors, mon allié prend quand même... Enfin, mon adversaire prend quand même pas mal de temps à choisir ses attaques. Vous voyez cette unité qui est au centre, qui est office d'ennemi. Plus elle me tape et plus elle a de chances d'obtenir son espèce d'effet qui va me faire saigner, me faire perdre de la vie comme l'empoisonnement, etc. Le Meliodas, on va voir au prochain tour si je peux lancer de l'attaque spé. Là, je viens quand même de lancer un full counter 3 étoiles. Donc, si le contre est quand même assez favorable. Voilà, vous voyez l'attaque spéciale du Meliodas. C'est l'attaque spéciale, c'est sa deuxième attaque spéciale. Alors, qui c'est qui vise le ban? Ok. Il ne risque pas de me faire grand chose en dégâts. Hein, il n'est pas au bon contre. Voilà, il ne me fait pas du tout de dégâts. Ces personnages ne sont pas forcément de haut level. C'est un ennemi qui est quand même relativement simple à tuer. Donc on va viser... Ah non, pardon, c'est la Jericho. J'avais pas vu. C'est la Jericho qu'on a en face. Hein. Donc c'est quand même un peu dommage que j'ai pas remarqué que c'était la Jericho en face. Quand même. On va le démonter, la Jericho. Voilà, c'est sa deuxième attaque spéciale qu'il lance avec Diane. Donc pour la dropper, il faut avoir une Diane dans son équipe qui fait office de double allié pour l'attaque spéciale. Voilà. Voilà, vous pouvez voir, elle est quand même relativement stylée, hein, n'est-ce pas, hein.
Cette attaque spé est quand même foutrement stylée. Puis on a one shot l'ennemi, c'est relativement puissant. Voilà, le Meliodas c'est quand même archi pété. Voilà, on a buté 2 alliés en l'espace d'un tour. Ça a été très rapide, n'est-ce pas? Ce jeu est facile. Je rigole, c'est juste que mes personnages sont quand même assez au level et que je joue un peu moins en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Parce que j'ai un peu moins le temps de jouer. Mais voilà, j'avance quand même. En évitant bien sûr de me prendre l'attaque spé au prochain tour. Eh ben, je vais me manger quand même l'attaque spé. Voilà. Je vais quand même me manger l'attaque spé. C'est un peu dommage. Le Slider, on va pouvoir voir l'attaque spé du Slider. Bah, elle est pas trop mal, hein, son attaque spé. Et même s'il m'a pas fait grand chose comme dégâts. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. On va finir avec l'attaque spéciale de la Diane, bien sûr. Autant qu'à faire, on va lancer un full counter de niveau 3. Voilà. On n'aura pas pu voir un contre avec le full counter, c'est un petit peu dommage. Allez hop, au revoir. C'est terminé. La MVP du combat. Hop là, c'est fini. 12 657, quand même pas mal du tout, même si j'ai vu un peu mieux. J'ai vu un peu mieux. En ce moment, je suis un petit peu keblo dans l'histoire parce que je dois affronter le Meliodas démon. Rappelez-vous-en, quand il perd le contrôle. Bon, on va faire, mais de toute façon, je vais me faire défoncer. Mais vous voyez un petit peu de quelle mission je parlais. Bref, c'était quand même un match PVP relativement simple. Mais on va se rendre dans l'histoire. Alors, ça veut paraître bête, mais je peux pas utiliser mon Meliodas en combat parce que j'affronte un Meliodas. C'est quand même une phase de gameplay qui est quand même assez intéressante. C'est que vous avez une Diane en face de vous. Bah, vous ne pourrez pas prendre Diane de votre équipe. C'est relativement logique. Ce qui fait que si vous n'avez pas d'autres alliés avec vous, là, c'est pour ainsi dire, je suis obligé d'utiliser le Hendrickson à la place du Meliodas. Du coup, vu que j'affronte Meliodas, je ne peux pas utiliser mon Meliodas à moi dans mon équipe. Ce qui est quand même relativement dommage, mais voilà, vous avez compris un petit peu le système. Du coup, on va se rendre à la mission en question. Une fois qu'on aura fait ça, je vais juste vous indiquer comment récupérer les objets. Et ce qui est intéressant avec le King, une fois que vous avez débloqué le King, c'est-à-dire King, il va pouvoir vous améliorer des objets. Donc je vais éventuellement juste avant vous montrer le King parce que c'est quand même une info assez intéressante, les améliorations d'objets. Par exemple, vous avez 2 potions de niveau 1, bah, ce King va pouvoir vous les réunir au niveau 2. Alors même si en soi, voilà, une fois que vous débloquez le King, vous vous rendez ici. Et il peut vous améliorer des objets, notamment les grimoires. Voilà. Par exemple, pour obtenir un grimoire 4 étoiles, il va me falloir 6 grimoires de niveau 3. Voilà, c'est quand même assez simple à comprendre. Pour avoir un grimoire de niveau 2, il va me falloir 6 grimoires de niveau 1. Alors 6, ça peut paraître quand même un peu beaucoup. Moi, j'aurais aimé éventuellement 3, parce que 6, c'est quand même un peu beaucoup. Mais c'est relativement intéressant si vous n'avez pas de grimoire de niveau 5 et vous n'êtes pas assez de level pour le monter niveau 5. Bah, vous avez suffisamment de grimoire de niveau 4. Bah voilà, vous faites juste ça et puis vous montez avec 6 grimoires de niveau 4 et ainsi de suite. Voilà, si vous avez beaucoup de grimoires et que vous n'avez pas de temps à perdre pour aller farmer, moi c'est ce que j'ai fait pour le Meliodas. Enfin, j'ai pas monté de grimoire en niveau 5. Je suis allé directement faire l'event pour obtenir le niveau 5. Mais voilà, dans le truc, c'est quand même assez intéressant et ça marche pour les objets d'amélioration, ça marche pour les potions, ça marche pour les fioles, hein, les fioles qui servent notamment à l'amélioration de l'arbre de compétences. L'arbre de compétences. Et après, on en vient au combat, vous inquiétez pas. L'arbre de compétences, c'est ceci. Hein, l'arbre de compétences, avec ces petits objets que vous pouvez voir ici, hein, notamment la fiole que j'ai pas, fiole de niveau 2. Ça, je sais pas, la gouttelette. Hein, on va l'appeler la gouttelette. Donc ça, c'est l'arbre de compétences du personnage. Hein, voilà, comme vous pouvez le voir. Pour débloquer son arbre de compétences au max, voilà, ce qui vous donne quand même pas mal de petits trucs en plus. Hein. Après, c'est plus 500, plus 200 ou plus 4,5%. Je ne sais pas ce que c'est, plus 400, etc., plus 3%. Je ne sais pas ce que c'est censé être. Peut-être que ça lui donne un boost d'attaque de plus 3%, etc. Je ne sais pas. En tout cas, ça lui donne des PV plus 2800, ce qui est quand même relativement intéressant quand on voit ce Meliodas qui est quand même assez pété. Je vous avais déjà donné cette information par rapport à ça, notamment que vous pouvez utiliser ces petits objets, la nourriture et puis la bière pour monter le Meliodas et obtenir des petits cadeaux. C'est pas obligatoire, mais voilà, vous le faites, vous obtenez ces cadeaux là, notamment voilà
hop là, un petit caillou, hein, ça fait plaisir. Et puis au bout du compte, vous obtenez une arme niveau SSR, même si on s'en fout un peu. Parce qu'une fois que vous obtenez ce Meliodas, vous avez la chance d'obtenir une arme de niveau UR. Voilà, c'est pas très grave. Si vous avez un doublon, vous pouvez augmenter son attaque spéciale, ça fera plus de dégâts, hein. Votre attaque spé fera encore plus mal. Après, voilà, au niveau 2, ça augmente, ça passe de 490% à 539%. Voilà, hein. Et ça lui donne éventuellement des aptitudes supplémentaires. Voilà, on va en venir rapidement au combat et puis je vous laisse tranquille parce que ça fera quand même une vidéo de 20 minutes, hein. C'est pas trop mal non plus, hein, voilà. Puis ça sortira tranquillement dans la semaine. Voilà. En plus de la vidéo sur, enfin de la parodie, en plus, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai 44 000 et le Meliodas à lui tout seul à 52 000. Donc l'histoire, voilà, vous la connaissez. Libération, c'est un petit peu le bordel. Voilà, ils ont foutu un peu le bordel. Véronica est mort. Enfin, Véronica est morte et puis Meliodas en est sorti de ce petit cristal dans lequel il avait été emprisonné. Voilà. Vous pouvez le voir, il n'est pas très très fut-fut, hein, le petit Meliodas. Il n'a pas l'air très très gentil, hein, n'est-ce pas, hein. Je crois qu'il n'est pas très très gentil, hein. Donc, on doit affronter déjà tout d'abord la Gila et la Jericho en mode démoniaque. Donc, pour commencer, la plus casse-couille, c'est la Jericho. La Jericho est archi casse-couille parce qu'elle soigne, elle est casse-couille au possible. L'une de ses, je pense que c'est sa deuxième attaque, elle soigne et elle est putain de casse-couille over. Donc, vous aurez beau défoncer la Gila qui est quand même aussi assez cancer parce que ses attaques touchent nos trois personnages en même temps. C'est des attaques de zone qui touchent les trois persos. Voilà, donc elle est quand même assez relou. Mais débarrassez-vous principalement de la Jericho qui soigne. Voilà. Elle est casse-couille. Elle va soigner énormément vos personnages. Vous allez vous casser le cul à faire descendre la Gila. Et cette petite connasse va la soigner. Voilà. Donc vous débarrassez-vous de cette Jericho avant tout parce qu'elle est pétée. Mais elle est pétée. Voilà. Elle est casse-couille au possible. Voilà. Donc débarrassez-vous d'elle le plus vite possible avant qu'elle ne vous casse les couilles. Voilà. Voilà, donc vous voulez voir, j'ai utilisé ma deuxième attaque pour le petit... Voilà, la Jericho aussi, elle a cette capacité à brûler, hein. La Gila, pardon, la capacité à brûler. Là, on va principalement scale la petite Jericho pour s'en débarrasser le plus vite possible parce qu'elle est chiante, mais chiante au possible. Voilà. Là, qu'est-ce que j'utilise? Voilà, ça c'est une deuxième attaque. Elle est déjà mis de life, c'est pas trop mal, on s'en sort pas trop mal. Il faut principalement que je garde, le plus longtemps possible le petit King parce que le King, bah, il soigne lui aussi, hein, il soigne les trois alliés en même temps. Donc si vous le perdez, voilà, contre le Meliodas, ça va être un peu suicidaire, hein, parce que bon, voilà, si vous perdez votre healer, à moins que vous réfléchissez à deux doigts et que vous ayez droppé la Elisabeth. Mais voilà, King fait office aussi de healer. Alors là, j'ai une deuxième spé. J'ai deux spé plutôt. En espérant que je puisse garder le plus longtemps possible le King. Mais s'il est quand même déjà mid-life. Je vais lancer quand même la Sunflower qui est assez intéressante. Et puis on va lancer un soin. Et puis éventuellement la deuxième spé si j'arrive à tuer la Jericho au même moment. Même si j'ai un petit peu peur de ne pas la tuer. J'ai un petit peu peur de ne pas réussir à la tuer. Même malgré ma spé. On va voir. Est-ce que j'arrive à la tuer malgré ma spé? On va passer la spé. Et je ne l'ai pas tué. Bon, ça tombe bien comme ça. Le ban, il peut lancer sa spé et se débarrasser. Même si je trouve un peu dommage, j'aurais dû directement viser la Gila. Parce que bon, sacrifier une spé pour tuer la Jericho, c'est un peu dommage. Mais bon, au moins on s'est débarrassé de cette Jericho. Alors c'est un petit peu dommage parce que la Gila du coup a droppé sa spé. Et elle me lance parce que ça fait une attaque de zone. Donc ça va toucher mes trois alliés. Et j'ai peur de perdre mon... j'ai peur malheureusement de perdre mon King. Ça serait une catastrophe si je venais à perdre mon King. Voilà, bon. J'ai pas perdu mon King, mais je lance direct le soin. Parce que bon, mon King est quand même très important dans cette méta. Voilà. Soignons le King le plus rapidement possible et gardons-le pour la suite.
Vraiment. Ah, j'ai obtenu la pétrification. C'est bien, c'est très très bien. Ensuite, on va lancer une attaque pour avoir au prochain tour. On va drop ça et on va drop ça. Au moins, ça me donne une spé pour le petit ban pour le prochain tour. Je vais pas réussir à la tuer ce tour-là. Je pense que la Sunflower ne la tuera pas. Ça lui a pas fait grand-chose. Voilà. Bon, ça ne suffira pas pour ce tour-là. C'est un peu dommage. Ça n'aura pas suffi. Ça n'aura pas suffi. Bon, il vise notre pote. Est-ce qu'on sacrifie l'aspect? Je ne pense pas. On va garder l'aspect pour le prochain tour. Du coup, on va se servir de ça, et on va la brûler. Voilà. C'est quand même assez intéressant. Voilà, bon. On s'en est bien sorti sur ce tour-là. On a perdu personne. Du coup, voici le Meliodas. Le Meliodas cancer. Je vais me faire défoncer. Oh, j'ai droppé l'aspect. Bon. Pourquoi ce Meliodas est chiant? Ce Meliodas est chiant parce que déjà, il peut vous empêcher de partir en spé. Mais lui part pratiquement tout le temps en spé. Voilà, il part en spé. Et puis le tour d'après, il peut repartir en spé. Donc si vous l'éliminez pas rapidement, bye bye. Hein. Voilà, vous avez pas de bol et puis au revoir quoi. Donc soit c'est là où justement le Hendrickson est intéressant, c'est qu'il peut le brûler. Mais bon, ça lui fait pas trop de dégâts. Voilà. Si vraiment, j'ai fait 35 000 de dégâts. 35 000. J'ai encore un tour de répit étant donné que j'ai quand même encore la... Voilà, donc il va me spé. Bon, il va me spé sur qui? Sur le Hendrickson? Sur le Hendrickson. Bon, je perds le Hendrickson. C'est un peu dommage parce que j'avais l'aspect du Hendrickson. Je perds le Hendrickson. Mais j'ai quand même derrière, j'ai ma petite Diane. Et merde, je vais perdre mon King. Je vais perdre mon King, c'est une véritable catastrophe. Je vais perdre mon King. Oh là là, je me soigne, je vais perdre mon King. Et j'ai extrêmement peur de perdre mon King. Et ça n'aura presque rien fait. Voilà, j'ai peur, extrêmement peur de perdre mon King. Voilà, au prochain tour, le Meliodas partira en spé. Hein. Voilà, au prochain tour, il partira en spé. Aïe, 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 aïe. Voilà, sa capacité, comme vous pouvez le voir, en brûlant, il vous retire des points. Donc là, j'avais déjà 2 points de gagner pour notre cher Ban. Bah là, j'ai plus aucun point. Donc ce connard m'empêche de partir en spé. Donc c'est pas du tout cool. Hein, c'est pas cool du tout. Voilà. Hein, au contraire, ça me fait plus de mal qu'autre chose. Bon là, j'ai eu un tour de répit. Heureusement que le ban, il lui a récupéré un point en moins. J'ai peut-être un tour de répit s'il touche pas au King. J'ai peut-être un tour de répit. Ouais. Je vais avoir un tour de répit, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir soigner mes alliés. Et j'ai peut-être gagné, hein. Je vais peut-être gagner, les amis. C'est incroyable. En vidéo, je vais gagner. Waouh, trop bien. Je vais gagner en vidéo. Incroyable. J'ai obtenu la pétrification. C'est incroyable. Les amis, je vais gagner en vidéo. C'est incroyable. C'est incroyable cette chance que j'ai. Je vais gagner en vidéo. Alors pourquoi garder le King? Parce que il est bleu hein, et le Meliodas est rouge. Donc forcément j'ai plus d'avantages. Donc là cette spé devrait lui faire quand même assez mal. En espérant qu'elle lui fasse mal. Mais j'ai confiance. Et ça lui a pratiquement rien fait. Donc j'ai le seum. Et il n'a pas trop la pétrification. Bon, je vais me manger une spé au prochain tour. Je ne sais pas qui c'est qui va manger la spé. Ça a l'air d'être visiblement le ban. Ouais, c'est le ban qui mange la spé. Ok, j'ai de la chance parce que ça lui fait rien. Hein, de rouge à rouge, c'est annulation. Donc il fait pas grand chose dans le dégât. Je vais m'en sortir. Ah, il repart déjà en spé. Hein, vous avez vu à quel point c'est un connard. Il repart déjà en spé. Et puis je n'ai qu'une seule attaque sur ce tour là. Donc j'ai un peu le seum. Je peux peut-être perdre. Hein. Je peux littéralement perdre. Alors, qui c'est qui touchote là? Ah, le King. Ah là là, le King. Le tue pas, je t'en supplie, le tue pas. Ça va, il me tue pas. Il me tue pas, j'ai de la chance. Il me tue pas, mais... Ah, il me brûle. Non, il me brûle. Il me brûle, c'est pas cool du tout. J'ai peur, ou à l'aide. Il me brûle. Il me brûle. Alors... Ah oui, alors d'accord, j'ai compris. La première, voilà, le soin niveau 1, ça m'enlève mes... Bon, il m'a tué le King? Non, pas encore. Le premier stade de soin avec King, c'est l'annulation des stats. C'est-à-dire que je suis brûlé,
et ben aux premiers événements, ça me retire la brûlure. Ce qui est quand même pas trop mal. Et le deuxième, bien sûr, ça me soigne. Et ça soigne quand même pas trop mal. Hein. Donc là, je vais pouvoir partir en spé avec le ban. Et bah non, voilà, il m'a annulé ma spé. Hein, c'est un connard, il m'a annulé ma spé. Du coup, je peux pas partir en spé. C'est un bâtard. Mais avec un peu de chance, je vais avoir la pétrification. Oui, j'ai obtenu la pétrification. Donc j'ai encore un tour de répit. Ce combat est long. Ce combat est beaucoup trop long. Voilà, ce combat est méga long. Et j'ai peut-être gagné au prochain tour. Voilà, j'ai peut-être gagné parce que je pars avec 2 spé. Donc j'ai visiblement gagné ce combat. C'est incroyable. Le combat le plus long du monde. Cette vidéo est beaucoup trop longue. 30 minutes pour battre un putain de boss. Après les vidéos, après les informations bien sûr. Voilà, cette vidéo est beaucoup trop longue. Mais en vidéo, j'aurais vaincu ce putain de Meliodas de merde. Voilà. Avec un peu de chance. Alors normalement, le ban, avec un peu de chance, il le tue. Hein, en espérant, bien sûr. Allez, tue-le. Je t'en supplie, tue-le. Tu le tues? Oh my god, j'ai réussi. Et j'obtiens quand même un... Voilà, MVP de la game. Bon. Trop cool, j'ai gagné. Et j'obtiens pas mal de trucs. Hein. Et bah c'est cool, voilà, j'ai gagné. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo, beaucoup trop longue, parce que je pensais pas que le combat a duré si longtemps. Du coup, on va finir sur cette cinématique. Blablabla, Meliodas qui protège bien sûr, qui lui arrache un bras, hein, il lui arrache la main, souvenez-vous. La petite censure, parce que bon, on est sur un jeu vidéo. Le Meliodas qui récupère son épée, bien entendu, parce que bon, il y tient quand même cette épée, elle est quand même assez importante. Voilà. Hein, La cinématique est relativement intéressante parce que bon, on voit que Meliodas est quand même assez pété. Elle lui soigne sa main. Voilà, parce que bon, tant qu'à faire, on est dans un monde chevaleresque, mais avec une sphère, boum, il la soigne. Et Ban, bien sûr, lui vole toutes ses sphères, parce que sinon ce serait pas drôle. Tant qu'à faire. Le Meliodas qui pète un câble. Le Ban qui va essayer de l'arrêter, mais qui va se prendre une PLS. Voilà, hein. Incroyable, n'est-ce pas? Lui, bien sûr, qui veut toujours protéger Elisabeth malgré sa forme démoniaque. Voilà, voilà. Très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois. Et on se retrouve pour une prochaine éventuellement pour faire un petit peu de PVP. Voilà, quand j'aurai avancé dans le PVP. Donc il me reste un combat. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, pour la 3e fois. Et on se retrouve pour une prochaine. Allez, je vous laisse tranquille. À la prochaine. Salut.